Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du mardi 19 novembre 2024. Allez, j'espère que vous allez tous et tout bien, que vous avez bien commencé la semaine. Aujourd'hui, il y a les 3 choix. On verra un message pour vous à la fin de ce tirage. Allez, vous avez le choix du petit personnage Groot. Voilà. D'une petite pierre, je ne sais pas si vous le voyez bien, qui brille, que j'ai ramené des Canaries. Et de la petite auto. Et ça, c'est ma petite fille qui me l'a faite. Voilà. On verra tout ça après le tirage du jour. Je vais commencer quand même par un petit message avec la triade. Ah, et pour la semaine prochaine, si vous voulez, j'ai, pour les personnes qui sont intéressées, qui sont pressées, il me reste 2 places de libre pour guidance ou autres prestations. J'ai deux dispos la semaine prochaine de libre. Ouais, bon, j'ai pas exactement les... Bon, voilà. Si vous êtes pressé d'avoir une guidance ou un soin, vous me contactez. J'ai 2 places de libre la semaine prochaine. Allez, on a déjà le mensonge. Alors, celle-ci. Si. Ok. Bon. On vous demande là de mettre de l'ordre dans des idées. Attends, est-ce que vous voyez bien? De mettre de l'ordre dans des idées. On a le mensonge, c'est-à-dire que là, le mensonge, c'est... Il y a une situation qui n'est pas claire, mais qui n'est pas claire parce que vous ne voulez pas voir la réalité des choses. D'accord? Le mensonge, c'est là, c'est se mentir à soi-même. Du coup, comme vous ne voulez pas voir certaines réalités de certaines choses, il y a quelque chose qui n'avance pas. Donc, il faut remettre de l'ordre là, dans une situation qui n'est pas claire. Vous allez remettre de l'ordre et effectivement, la lumière apparaît, les choses seront beaucoup plus claires et vous avez la bénédiction, c'est-à-dire que ben, c'est OK. Maintenant, vous allez pouvoir aller de l'avant. Mais là, une situation est gelée, un domaine de votre vie est gelé, c'est le désert, vous voyez rien, hein, vous attendez quelque chose, mais vous ne voyez rien, mais parce que vous vous mentez à vous-même. Dans le sens où, encore une fois, c'est inconscient, hein, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais on a peur. Donc, on ne veut pas voir vraiment la réalité des choses. Je vais prendre l'exemple bon, alors du domaine amoureux. Allez. Domaine amoureux, vous voulez absolument l'amour dans votre vie, vous voulez à tout prix rencontrer quelqu'un, mais en même temps, vous attendez le retour d'une personne. Voilà. Donc, comment voulez-vous que vous puissiez faire une rencontre si déjà dans votre tête, vous n'êtes pas libre? Puisqu'il y a
Là, je me mens à moi-même. Je veux à tout prix rencontrer quelqu'un, mais je veux à tout prix que l'autre personne revienne. Vous voyez? Bon, c'est... alors, je donne cet exemple parce que peut-être vous allez plus comprendre comme ça. Mais voilà, il y a un domaine de votre vie qui n'est pas clair en vous. Tant que ça ne sera pas clair en vous, eh ben, vous n'allez pas pouvoir avancer. Ça va être le désert. Donc là, il faut remettre de l'ordre dans tout ça. Voilà, et on a l'amour. Mais là, l'amour, on ne parle pas de relation amoureuse. On vous dit de faire les choses avec le cœur. D'accord? De justement, quand on est dans cette carte de mensonge, c'est le mental qui prend le dessus. Encore une fois, c'est pas parce que vous voulez mentir ou vous voulez, non, c'est les craintes, c'est les peurs qui font que on ne veut pas voir certaines choses. Même si on les sent, on ne veut pas les voir. On se dit toujours oui, mais peut-être que. Bon, et ben du coup, ça va pas. Donc là, on vous dit que si vous êtes en équilibre avec tout ça, la lumière sera faite et là, vous avez la bénédiction pour aller de l'avant du moment que vous écoutez votre cœur. Voilà le message. Allez, on y va pour le tirage du jour. Tirage du jour du mardi 19 novembre 2024. Ok, on a l'appui, on a la fatalité. Bon, là déjà, il y a pour certaines personnes, vous avez un défunt qui vous protège. Ensuite, après, il y en a beaucoup, hein. Voilà. Beaucoup de défunts nous protègent. Ensuite, vous avez de l'aide, du soutien pour mettre fin à une situation qui est longue, hein, mais il y a une réussite. Cet appui, ça peut être un juge, un avocat, un conseiller, un médiateur, la banque, quelqu'un que vous connaissez, peu importe. Il y a une situation qui doit prendre fin, qui est longue là, parce que je vois qu'il y a beaucoup de retard, mais vous avez la renommée, enfin la réussite. Allez, on a la passion, l'amitié, l'inconstance, il y a du blocage. Ok. Bon. Là, peut-être pour vous avez... alors, ou c'est vous, là, qui êtes attiré par une personne. D'accord? Il y a de la passion, il y a un peu de l'amour quand même avec cette personne. Ou c'est une personne qui est vraiment attirée par vous, qui pense souvent à vous, vraiment, vous voyez, avec le cœur quand même. Il y a de l'inconstance. Voilà, cette relation, pour l'instant, elle est inconstante. Peut-être qu'elle a débuté, peut-être qu'elle ne l'a pas encore débuté. On a l'ami, peut-être qu'il y a quelque chose qui tourne autour de l'amitié, mais qui pourrait aller vers quelque chose d'amoureux. Il y a quelque chose d'inconstant. Voilà, pour une relation amoureuse, amicale, qui va ensuite peut-être être amoureuse. Il y a un blocage pour vous, le consultant, la consultante. Vous voyez, c'est inconstant. Ça bloque quelque part là. Ok. Pour toute autre situation, effectivement, il y a peut-être quelqu'un là. Et encore une fois, j'ai l'impression que c'est vous là.
qui soutenez quelqu'un parce que vous avez de la compassion, on va dire, de la peine pour cette personne, pour une situation instable, alors, ou qui concerne la santé, l'hôpital ou la prison, ou bien évidemment quelque chose qui est bloqué dans la vie de cette personne. Alors ça peut être l'inverse, mais ça peut être vous aussi. Alors est-ce que vous êtes accompagné de quelqu'un qui a des problèmes ou voilà, ou effectivement quelqu'un à vos côtés qui vous aide par rapport à une instabilité là. Allez, j'ai les pénates quand même. Ah, bah, j'ai de la méchanceté autour. Ouf, on retrouve de la sérénité. Il y a quelque chose qui va se faire là, d'inattendu. Ok. Hmm. Tout ce qui est domaine oui, sentimental aussi. Domaine familial, domaine de la maison. Alors, on va retrouver une stabilité par rapport à la méchanceté des pourparlers. Là, vous avez des personnes qui parlent dans votre dos avec méchanceté. Enfin, voilà, il y a vraiment de la malveillance. Vous pouvez, vous, hein, aussi, hein, être en conflit et c'est assez agressif, je trouve, par rapport à une situation là. Ou concernant le sentimental, et c'est peut-être pour ça que c'est bloqué. Pour certains, pour certaines personnes là, vous êtes peut-être amoureux, amoureuse d'une personne qui est en prison. Mais du coup, dans la situation familiale, ça crée beaucoup de mésententes, de conflits. Mais on retrouve une sérénité. C'est un peu inattendu là. Je vais en recouvrir. Pour d'autres, effectivement, alors si on ne parle pas de prison, il y a un blocage là, un blocage. Alors, est-ce que c'est parce que vous êtes là, vous avez des sentiments pour quelqu'un? Alors, au début, on parle d'amitié, ou quelqu'un a des sentiments pour vous dans l'amitié. Ça plaît pas à tout le monde, hein. Là, il y a de la malveillance, ou peut-être vous vous disputez pour dire non, mais cette personne, elle est bien, ou voilà, il y a quelque chose comme ça aussi. Pour toute autre situation de blocage, d'enfermement, de toute manière, je vous sens pas seul, il y a quelqu'un à vos côtés. Mais par rapport à cette situation, il y a beaucoup de malveillance, de conflits, de personnes qui parlent dans votre dos. Oh, super. On a la grâce. Ok. Il y a quelque chose d'inattendu par rapport à l'hospitalisation, la prison, un blocage, un enfermement. Par rapport à cette méchanceté, je vais y arriver, vous avez la protection. Oui, il y a des pourparlers. Il peut y avoir des gros conflits là. Des gros conflits par rapport à une situation que vous vivez ou qu'une personne vit à vos côtés. Parce que dans votre entourage, peut-être familial, il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous. Mais on retrouve quand même le bien-être, la santé pour certains. Il y a quelque chose d'inattendu par rapport à ce blocage-là. Wow. Ouais, alors, pour certains, un héritage qui se passe très mal. Beaucoup de colère. L'héritage se passe très très mal, c'est complètement bloqué. Mais là, c'est inattendu, ça va se débloquer. Et on a ce coq qui enfin est fier de pouvoir sortir de cette situation.
Bien entendu, il y a quelque chose là qui ressort du passé. Alors, peut-être en famille ou autre, mais est-ce que votre relation amoureuse est conflictuelle avec la famille, est conflictuelle avec le passé, mais ça bloque, ça vous enferme, il y a de la malveillance, mais tout ça, vous allez en sortir là, c'est fini. Il peut y avoir là aussi, hein, c'est comme si, alors j'avais vu quelqu'un à vos côtés, est-ce qu'il y a des gros soucis pour mettre une personne âgée dans une maison de retraite, en EHPAD? Il y a des gros problèmes pour ça. Mais là, il va y avoir une entente et vous allez être, voilà, ça va vous faire plaisir parce que ça y est, ce que vous avez décidé, vous allez pouvoir vous mettre d'accord aussi. Ok. Par rapport à une situation là, donc, qui vous a parlé, hein, malveillance, gros conflit dans le couple, par rapport à la relation amoureuse, par rapport à, je vous ai dit, il y a peut-être quelqu'un qui aime une personne, qui a des sentiments pour une personne qui est en prison, mais dans la famille, ça passe pas. Mais pour moi, là, ça va s'arranger pour vous. Cette personne, je pense qu'elle devrait sortir, voilà, de prison. Pour toute autre situation, hein, héritage ou autre situation familiale ou autre, grosse dispute, mais là, ça y est, vous allez sortir de tout ça. Allez, on va voir ce qu'on a avec celui-là. Waouh, très bien. À la coupe, on a une grossesse qui est annoncée. Peut-être votre fille, votre belle-fille, votre sœur, une amie, bon, voilà, hein. Quelqu'un là qui vous annonce une grossesse. Vous, voilà, hein, là, on va vous dire, là, en face à face, vous êtes enceinte. Pour d'autres, bien évidemment, la cigogne, il y a un grand changement qui arrive dans votre vie, très positif. On peut vous dire, c'est OK, vous pouvez déménager, c'est OK, vous pouvez commencer ce travail. Quelque chose, là, démarre pour vous. Il y a un changement positif qui arrive. Super, là aussi, on a une belle réussite. Parfait. Bon, allez. Belle réussite. On est dans l'union. On est dans le mariage. On est dans les contrats, les accords qui se signent. C'est une réussite. Il y a eu du blocage, mais ça y est, c'est acté. Vous êtes angoissé parce que vous attendez des nouvelles, vous attendez un message écrit pour ce contrat, ce partenariat, ces accords par rapport à une relation amoureuse. Mais comme je vous ai dit, peut-être que vous attendez la réponse là, le couple, vous attendez la réponse pour savoir si vous êtes enceinte. Vous attendez peut-être le retour de quelqu'un, certaines, l'ex. Là, il y a le retour. Quoi qu'il en soit, là, il y a quelque chose qui va être acté, concret, durable par rapport à un nouveau départ, par rapport à quelque chose qui se signe, qui se concrétise, qui vous engagez, où il y a un contrat aussi qui peut arriver.
Allez, une très bonne nouvelle arrive. Je vous ai dit, vous êtes angoissé parce que vous attendez un message écrit pour moi. Un mail, un message sur votre téléphone ou autre, un courrier écrit même. Hein, d'accord? Une très bonne nouvelle arrive. C'est la fin de ce qui a été retardé. Je vous ai dit qu'il y avait du blocage. C'est le cercueil. C'est la fin d'une situation et quelque chose de nouveau arrive pour vous. Bon, il y a une grossesse hein, qui arrive encore une fois. Ça y est, ça a mis du temps, mais vous allez être enceinte. Pour certains, ça a mis du temps, mais vous allez pouvoir avoir une nouvelle qui vous dit c'est ok, vous pouvez déménager. C'est ok, un ex ou une ex qui revient dans votre vie. Vous pouvez aussi là faire la rencontre de quelqu'un. Hein, donc bonne nouvelle, il y a un cavalier qui arrive aussi. Pour tout ce qui est travail, accord, contrat, ça arrive. Ça a mis du temps pour vous, le consultant, la consultante. Il y a une décision qui est là. Ok. Il y a une décision qui est là. Il y a une nouvelle qui est là. C'est tranché, c'est acté. Voilà, la nouvelle arrive. Je vais en mettre juste sur la faux, mais quelque chose est acté dans votre vie par rapport à ce que vous souhaitez là actuellement. Ouais. Une nouvelle peut-être inattendue, une belle opportunité, hein, quelque chose qui va vous faire énormément plaisir quoi qu'il en soit. Ouais. Là, on a, voyez, une nouvelle par rapport à des obstacles que vous avez eus, des difficultés qu'il a fallu surmonter. Et oui, on est angoissé parce qu'on attend ces nouvelles, c'est ce que je vous ai dit. Et voyez, pardon, on a le vaisseau. Donc, ça y est. Là, rapidement, il y a quelque chose qui se met en place. Hein. Vous allez recevoir une nouvelle. Alors oui, ça fait longtemps, il y a eu des blocages, mais vous allez recevoir une nouvelle. C'est OK, vous pouvez déménager. Ou on vous attribue un logement. On peut vous dire aussi que là, il y a une belle proposition inattendue aussi au niveau du travail. Donc, ça a été compliqué. Vous étiez stressé, angoissé de toujours attendre une réponse par rapport au travail. C'est OK, vous allez l'avoir. Le déménagement, je crois que je l'ai dit. La grossesse, c'est OK, ça arrive. Le retour d'un ex pour certains. Oui, vous allez avoir là une invitation peut-être qui fait que. Et pour d'autres, il y a une nouvelle rencontre. Il y a quelqu'un là que vous pouvez rencontrer. Alors, ça n'a pas été évident. Voilà. Ça a été long peut-être pour faire cette nouvelle rencontre ou d'attendre l'ex, mais ça y est, de nouveau là, il y a un démarrage. Quoi qu'il en soit, par rapport à ce que vous souhaitez là, qui a été long, qui a été retardé, il y a du nouveau qui arrive. Bon, par rapport à une trahison, on a l'évolution. Ok, ouais, ça met du temps là. Mais les choses sont plus claires. Ok. Donc, trahison, là, on vous a mis un couteau dans le dos, on vous a menti, on vous a, je sais pas, mais il y aura une évolution. Vous allez... Alors, pour certains, il y a aussi le fait que, par rapport à tout ça, ça fait que vous allez grandir, évoluer dans votre vie. Vous avez subi ça, ça a mis du temps, mais en même temps, ça vous sert de grandir et d'évoluer. Parfait, on a le miroir magique, tout va bien, la victoire sur des contrats. D'accord. Allez.
Vous êtes protégé, il y a le miroir magique. De toute manière, ce que vous désirez, c'est la victoire, vous l'aurez. Il y a des signatures, des engagements, des concrétisations dans le sentimental, dans l'amour, dans le fait de vouloir un enfant, de s'engager ensemble, le fait de signer un contrat professionnel, le fait de signer là des démarches, des procédures, c'est OK, c'est acté, c'est positif. Certains, c'est au niveau de l'argent, hein. Peut-être que vous voulez faire un crédit ou il y a un remboursement ou une indemnité, ça y est, ça arrive. Regardez, très bonne nouvelle qui va vous mettre en joie. Vous ouvrez la porte à autre chose dans votre vie. Ça a mis du temps par rapport à vos projets. Donc là, ça a pris tellement de temps que vous n'arrêtiez pas de cogiter et de réfléchir à ce que vous aviez désiré, pour vous, le consultant, la consultante. Bon, de toute manière, je ne vais pas les recouvrir parce que, oui, effectivement, ça fait quelque temps que vous réfléchissez. Vous dire, bon, est-ce que ce que je veux là, par rapport à cet engagement, ce contrat, travail, euh, je sais pas, procédure, argent, sentiments dans le domaine amoureux, enfin bon, dans un domaine de votre vie, effectivement, ça a pris du temps, donc on réfléchit, ça y est, la bonne nouvelle arrive, c'est OK, c'est acté. La manipulation, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Et oui, plus vous êtes dans des pensées négatives, plus vous allez voir que du négatif. Donc, essayez de ne pas vous faire manipuler par ces pensées négatives. Essayez de suite, quand vous avez des pensées négatives, de transformer ça et d'avoir des pensées positives. Ok, je sais que c'est pas facile, mais c'est le seul moyen d'aller de l'avant et d'avancer. Parce que ça fait plusieurs fois que je vous le dis, il n'y a rien de magique quand on dit ça, mais on crée des énergies en nous, on crée des informations, c'est au niveau de tout ce qui est neurologique, de tout ce qui est cerveau. Donc, quand vous avez des pensées négatives, euh, votre cerveau pense que négatif et vous dégagez une hormone, vous dégagez quelque chose qui crée un champ magnétique, quelque chose qui est au niveau des énergies, qui crée justement ce négatif. Donc, vous dégagez que du négatif. Vous avez des énergies négatives. Donc, vous n'arriverez pas et vous allez bloquer pour des choses dans votre vie. Donc, il faut essayer de travailler ça de côté positif, même si vous n'avez pas la chose que vous voulez là, d'accord? Il faut penser que vous l'avez. Oui, c'est un travail difficile à faire parce qu'il faut se mettre dans un comportement comme si vous aviez les choses. C'est un exercice à faire tous les jours pour reprogrammer justement cette énergie, ces hormones qui vont vous amener ces énergies positives que vous allez envoyer. Vous voyez, c'est tout un travail à faire. Donc, ne vous faites pas manipuler par vos pensées négatives. Allez, on y va pour les messages. Allez, avec le groupe. Pour les personnes qui ont choisi un petit message. Ok. Allez, ce qu'on vous dit là, j'ai la fusion, la mutation, il y a le saut et j'ai l'équité. Ok, ben là, vous avez juste,
Il y a une transformation qui peut se faire, une mutation qui peut se faire au niveau justement de vos énergies, du moment que vous êtes en accord avec vous-même. Il va falloir retrouver un équilibre entre le yin et le yang. Il va falloir retrouver un équilibre entre votre intuition et votre mental. En tout, voilà, retrouver cet équilibre-là, vous avez une belle protection, quoi qu'il en soit, pour pouvoir changer les choses là. Voilà. C'est vraiment, vraiment au niveau de tout ce qui est énergie. Tout ce qui est énergie, où on voit que les choses peuvent muter, se transformer, en ayant justement cet équilibre entre votre mental et votre intuition. Et oui, vous avez des angoisses qui font que vous bloquez l'abondance dans votre vie. Et j'ai la culpabilité. En même temps, vous voyez, c'est comme si vous savez, et vous culpabilisez de toujours avoir peur, de toujours avoir des angoisses. Donc ça se travaille aussi, d'accord? Ça se travaille. Pourquoi j'ai toujours peur? Pourquoi voilà, j'ai des angoisses? Donc il faut aller justement travailler ça. Est-ce que c'est des croyances limitantes? Est-ce que c'est des situations qui vous ont mis dans des peurs, dans des angoisses? Et du coup, à cause de ces angoisses et ces peurs dont vous êtes complètement conscient, votre abondance est bloquée. Alors pas que le financier, oui pour certains ça va être ça, mais pour d'autres, c'est dans tout domaine de votre vie, vous n'arrivez pas à obtenir à chaque fois ce que vous désirez. Et il va falloir équilibrer ça aussi. Le mental, les intuitions, trouver un équilibre entre ce mental qui vous met des peurs, des angoisses et l'intuition, écouter son intuition. Allez, pour la petite pierre. Bon, alors là, on a l'âme, l'oméga et le frère. Là aussi, on vous dit d'écouter votre âme, de tirer des leçons. Là, l'oméga, vous allez changer de cycle. D'accord, vous arrivez à une fin de cycle. En général, c'est des cycles de 9 ans. Et vous allez passer à autre chose dans votre vie. Mais vous allez passer à autre chose dans votre vie si vous écoutez, si vous tirez des leçons de ce que vous avez déjà vécu auparavant. Effectivement, si vous tirez des leçons de ce que vous avez déjà vécu avant, là, votre âme, elle va continuer son chemin dans cette vie avec les choses qui lui correspondent vraiment. D'accord? Il y a un travail sur justement comprendre. Alors, comment vous faire comprendre? Votre âme. Alors, pour ceux et celles qui croient, il y en a qui ne croient pas aux vies antérieures avec l'âme. Bon, ok. Pour ceux et celles qui y croient, votre âme, elle se réincarne. À chaque fois qu'elle se réincarne pour évoluer. Bien sûr, en mieux. Parce qu'on a tous eu des vies antérieures où on a été mauvais, gentil, bon voilà. On a subi. Donc, chaque fois que votre âme, elle se réincarne, votre âme essaye de vous faire comprendre certaines choses que vous avez déjà vécues avant. Donc, c'est pour ça que dans certaines vies, on a beaucoup de difficultés, ça ne va pas, on a tout un tas de problèmes. Mais quand vous en prenez conscience,
et que vous faites un travail sur ça, justement, c'est ce que l'âme, elle réclame. D'évoluer à chaque fois. D'évoluer toujours en mieux. Et on vous met des fois dans la vie des difficultés. Vous avez des schémas répétitifs. Mais si c'est répétitif, c'est que votre âme, elle est en train de vous dire, mais comprends ce que tu es en train de vivre puisque ça se répète. Si ça se répète, c'est qu'à un moment donné, il faut le comprendre. Donc là, c'est ce qu'on est en train de vous dire. C'est que vous arrivez à une fin de cycle. Pour certains, ça fait 4 ans que vous êtes dans des grosses difficultés. Ça fait 4 ans que vous n'ouvrez pas les yeux. Alors je le dis sans jugement, sans reproche, on évolue tous à notre rythme. Mais il y en a, ça fait 4 ans que vous êtes dans des difficultés. Et là, effectivement, si vous prenez conscience, ou que vous regardez dans le miroir, et de vous dire, mais oui, que je suis bête, ça fait 4 ans que je vis toujours les mêmes choses, c'est qu'il faut que je comprenne quelque chose. Et bien, si vous faites ça, vous passez à autre chose dans votre vie. Allez, un petit message avec ça. On a l'intuition qui est court-circuitée. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous empêche aussi de vous écouter et de vous faire face. Inaction. Et ouais. Il y a des blocages. Alors, j'en reviens à exactement ce que je vous ai dit. Il y a de l'inaction parce que vous n'écoutez pas votre âme. C'est pas que vous n'écoutez pas, c'est que vous ne comprenez pas justement pour certains. Peut-être que là, en écoutant le message, vous allez vous dire, ah mais oui, c'est vrai, ça fait 4 ans. Alors pour certains, ça peut faire plus, hein, puisqu'on a un cycle de 9 ans qui s'achève là, mais c'est là l'intuition, c'est que vous n'écoutez pas assez votre âme. Et comme vous ne l'écoutez pas, vous êtes toujours dans des blocages parce que vous répétez les mêmes choses. Voilà le message pour vous. Allez, pour la petite auto. Alors, le malheur, le message, on va dire, et les épreuves. Bon, on voit beaucoup de tristesse, de malheur, de peut-être certains sont en deuil. Alors peut-être depuis avril dernier, printemps dernier, pour certains, d'autres c'est peut-être plus long malheureusement. Il faut vraiment là être à l'écoute des signes, des messages pour sortir des épreuves, pour sortir de cette noirceur-là. Ouais, peut-être quelqu'un, vous attendez peut-être le signe d'un défunt. Vous avez perdu quelqu'un et vous avez du mal à sortir de ce deuil. Et vous attendez le signe d'une personne. Là. Je vais en mettre une pour le message. La clé. Et ouais. Alors, oui, il y en a qui attendent un signe d'un défunt, une défunte, parce que vous n'arrivez pas à sortir de cette épreuve de deuil, de décès. Ok. Donc, soyez attentifs aussi, hein, parce que vous êtes tellement dans la souffrance, le malheur, que vous n'entendez pas ou vous ne voyez pas un petit signe pour vous dire que vous attendez à tout prix que cette personne vous fasse un signe et ça va vous rassurer. Hein, pour certains, c'est juste ça. Mais vous êtes tellement dans le malheur que vous n'arrivez pas à le voir. D'accord? Alors oui, je sais qu'il y a des personnes qui me disent vous n'avez pas eu de message. Alors moi, les défunts,
Effectivement, je ne les appelle pas, ils viennent, vous voyez, hein, ils viennent quand ils veulent, je les appelle pas. Alors des fois, oui, il y a des personnes qui me disent, vous pouvez pas demander à, et alors je leur dis non, et au moment où je dis non, ben, la personne elle arrive, voilà, pendant les consultations. Ça peut le faire aussi, voilà. Mais vous pouvez demander. Moi, c'est moi, je ne demande pas aux défunts. C'est eux qui, ils savent hein, aller vers le médium qui est le canal et qui va passer des messages. Mais voilà, je les appelle pas. Si vous demandez, effectivement, vous pouvez demander un signe. Mais soyez attentifs parce que là, il y en a, vous n'êtes pas attentifs au signe parce que vous êtes encore trop dans le deuil, trop dans la peine, d'accord? Mais si vous faites bien attention, peut-être que vous allez entendre le prénom du défunt, vous allez avoir quelque chose qui vous dit, ah ben ça me fait penser, ah voilà, c'est un signe. Pour d'autres, ça n'a rien à voir avec tout ce qui est décès. C'est là, on vous dit, vous n'êtes pas bien, vous êtes dans la tristesse, ça ne va pas, il y a des difficultés. Mais là, on vous dit, soyez à l'écoute des messages, des ressentis, de votre intuition, ou ne serait-ce le conseil de quelqu'un qui va vous donner la solution pour sortir de tout ça. Là, la solution, de toute manière, ce qu'on vous dit là, la solution, la réponse, elle est en vous. Hein, pour sortir de ces malheurs et de cette tristesse. Hein. Perte de liberté. Ouais. Ouais, vous êtes enfermé là. Vous êtes enfermé, vous n'arrivez pas à vous sentir libre. Libre parce que vous attendez ce message. Vous êtes bloqué là. Voilà. Mais en même temps, c'est vous. Voilà. L'intuition, elle est court-circuitée. Oh, court-circuitée. Là aussi, hein, pour les personnes qui attendent le message de, c'est que vous êtes trop, d'accord? Lâchez prise et vous allez avoir des signes. Tant que vous serez, alors je dis pour les défunts, hein, tant que vous serez dans une énorme tristesse, malheur, ce qui se comprend, encore une fois, c'est pas un reproche, ça se comprend, mais tant que vous êtes dans cet état, il y a aussi le fait que le défunt peut être coincé, d'accord? Et ne s'élève pas. Donc, il faut un petit moment pour que ce défunt s'élève et puisse vous envoyer des messages. Donc, il y a ça, d'accord? Comprenez que pour d'autres, si on n'est pas dans tout ce qui est défunt, comme je vous l'ai dit, vous vous enfermez là dans du malheur, dans des difficultés, dans des épreuves. Je ne dis pas que vous n'en avez pas, hein, mais vous êtes complètement bloqué dans ça parce que vous ne vous écoutez pas et la réponse est en vous et la solution est en vous. Il y a quelque chose à débloquer, à écouter en vous pour sortir de tout ça. Voilà pour ce tirage du mardi 19. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, je vous retrouve ce soir pour le tirage sentimental, ou bien, ou bien demain matin pour le tirage du jour. Gros bisous.